Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi. Madame, Monsieur, bonjour, shalom à vous, soyez les bienvenus sur votre émission, le verset du jour. Le verset du jour d'aujourd'hui se trouve dans Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, le verset 7, je lis la parole de Dieu. Car il est comme les pensées de son âme. Je m'arrête là. Car il est comme les pensées de son âme. Et j'ai intitulé ce verset du jour, comment réussir à changer sa vie. Comment réussir à changer sa vie. Au début de cette année, une des choses à laquelle vous devez penser, c'est le changement de votre vie. Et le changement de votre vie, oui, vous en avez besoin. Car comme quelqu'un l'a dit, parfois rien ne change jusqu'à ce que vous-même vous ne changiez. Je répète, rien ne change jusqu'à ce que vous ne changiez. Et ça veut dire quoi? Vous avez besoin de changements autour de vous. Je veux que ma maison change, je veux que mon foyer change, je veux que mes affaires changent, je veux que ma vie spirituelle change, mes relations changent. Il se pourrait que ce changement commence à partir de vous-même. Ce changement commence à partir de vous-même et non à partir des autres. Mais oui, comment changer sa vie? Comment changer sa vie? Et le secret que nous donne le sage ici, dans le proverbe, nous dit que vous êtes comme vous êtes parce que vos pensées sont telles. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes comme vous êtes parce que vos pensées sont telles. Ça veut dire quoi? La manière dont vous vous comportez sont juste les semences, plutôt la moisson de vos pensées. Autrement dit, si vous voyez que cela urge que vous changez et vous ne savez pas comment changer, voilà ce que la Bible nous dit. Si vous voulez changer et vous savez que le changement, votre changement va changer tout autour de vous. Votre changement va changer votre foyer. Votre changement va changer votre boulot. Votre changement va changer vos relations. Votre manière dont vous adorez Dieu, votre changement changera tout ça. Vous voyez? Et donc le changement dont vous avez besoin a de force. Vous donnera de la force pour changer tout autour de vous. Comment réussir? C'est ce que je disais. Ça va commencer par vos pensées. Si vous voulez changer votre vie, il faut commencer par votre pensée. Vous savez, les pensées sont les semences des paroles. Et les paroles sont les semences de l'habitude, ou des actions, je veux dire. Et les actions sont des semences des habitudes. Et les habitudes sont des semences des caractères. Et les caractères sont des semences des styles de vie. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a un style de vie, sachez que ça a commencé dans sa pensée. Et si vous voulez changer votre vie, c'est très simple. Vous allez dans votre raisonnement. La pensée veut dire raisonnement. Pensée veut dire raisonnement, estimation, valeur. Vous voyez, vos pensées produisent la parole. Si vous voulez savoir pourquoi vous parlez ainsi, allez voir comment vous pensez. Et si vous voulez savoir pourquoi vous agissez ainsi, allez voir comment vous parlez. Et si vous voulez savoir pourquoi votre habitude est comme ça, allez voir vos actions. Si vous voulez savoir également pourquoi votre caractère est comme ça, allez voir votre habitude. Et si vous voulez voir pourquoi votre habitude est comme ça, pourquoi votre style de vie est comme ça, allez voir votre caractère. Autrement dit, ça commence par votre pensée. Si vous ne changez rien dans votre pensée, rien ne changera. Vous allez lire des livres, faire des prières, des jeûnes, prendre des conseils auprès des hommes sages, des hommes spirituels, des savants, ou je ne sais, mais rien ne va changer aussi longtemps que vos pensées ne changent pas. Vous savez, votre vie va à la direction des pensées qui occupent le plus vos raisonnements, ou les raisonnements qui occupent le plus vos pensées.
C'est très important. Là où vous allez, c'est la pensée que vous avez qui vous amène là. Vous savez, la pensée est le bureau créatrice de l'homme. C'est là où vous créez, c'est là où vous façonnez. Sans que ça ne passe par là, ça ne peut pas s'accomplir. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous avez besoin du changement pour que les choses changent autour de vous. Alors, commencez par changer vos pensées. Commencez par discerner les pensées qui vous animent, les pensées qui vous habitent. Vous savez, tout ce qui est en vous, tout ce qui est dans votre pensée n'est pas bon. Tout ce qui est là, je dis, n'est pas bon. Il y a des choses négatives, il y a des forces sataniques, il y a des raisonnements, il y a des arguments, il y a des hauteurs. La Bible appelle certains même des forteresses qui vous animent, qui refusent de partir. Lorsque vous pensez, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, c'est ça qui vous occupe, vous mourrez bientôt, il n'y a pas de problème. C'est simple. Lorsque vous pensez, j'ai échoué, je vais échouer, j'ai échoué, je vais échouer, vous allez échouer. Il n'y a pas de problème, c'est simple comme ça. Quand ça vient dans votre pensée, ce qui reste, c'est la parole et les actions. Et c'est accompli comme ça. Donc, vous voulez le changement, commencez par changer vos pensées. Alors, comment changer sa pensée? C'est d'aller lire la parole de Dieu et de voir ce que Dieu dit de vous. Est-ce que vos pensées sont conformes à ce que la Bible dit? Si oui, vous avez de bonnes pensées. Est-ce que vos pensées sont conformes à ce que la Bible dit? Est-ce que vos calculs sont conformes à ce que la Bible dit? Si oui, vous avez de bonnes pensées, et vous verrez que vos paroles, vos actions, votre habitude, votre caractère, votre style de vie sera en accord avec la parole de Dieu. Mais si vous voyez que vos pensées ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, vos pensées ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, il faut changer ça. Il faut commencer par remplacer vos propres pensées par la parole de Dieu. Par exemple, lorsque j'ai de mauvaises pensées sur un projet que je veux monter, c'est comme ça ne va pas marcher, c'est comme si mon avenir, rien n'est sûr. Il y a un verset qui dit, je connais les projets que j'ai fait pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Alors dès que je lis ce verset, alors que ma pensée redoute le malheur, le verset me dit que Dieu n'a pas un projet de malheur pour moi. Alors rapidement, je change ma pensée par la parole de Dieu. Et je mets la parole de Dieu en moi, que je commence par méditer autour. Et dès que je commence à méditer sur cette parole, par exemple, tu vas voir, je vais commencer par parler cette parole. Quand je réfléchis un peu, le malheur va m'atteindre. Je dis non, le malheur ne peut pas m'atteindre parce que Dieu n'a pas un projet de malheur pour moi. C'est rien que le bonheur qui vient vers mes chemins. C'est rien que l'accomplissement. C'est rien que la joie qui vient, la satisfaction et le contentement qui vient sur mon chemin. Je réussirai. Lorsque je commence par méditer sur ça, bien aimé, bientôt mes paroles seront comme ça. Bientôt mes actions seront comme ça. Oui, bientôt mon habitude et bientôt mon caractère et mon style de vie sera pour le bonheur et non pour le malheur. Bien aimé, vous devez changer pour que les choses changent, mais pour que vous réussissiez à changer vous-même, vous devez commencer par votre pensée. Commencez par à aligner vos pensées une à une avec la parole de Dieu. Et refutez toute pensée, tout calcul, tout raisonnement en vous qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Rejetez-les. Et vous allez voir que vous allez commencer par changer en vous-même. Vos paroles vont commencer par changer. Voilà, vos actions vont commencer par changer. Et votre style de vie sera un changement. Et si vous réussissez à vous changer de cette façon, je vous dis, rien ne pourra résister au changement autour de vous. Parce que la force que vous avez en vous déjà attracte tout ce que cette force-là représente. Si vous avez une pensée positive, c'est une force positive pour vous. Ce sont des paroles positives, des actions positives. Et ça attire également des choses positives. Mais si c'est négatif, vous allez vous forcer, vouloir changer les choses, vouloir changer le foyer, mais rien ne va changer. Mais je sais qu'à travers cette émission, le verset du jour, le Seigneur est en train de vous aider déjà à changer vos pensées. Changez vos pensées. Cessez de penser négativement. Rien de pire ne vous arrivera. C'est arrivé à l'autre, mais ça ne vous arrivera pas. Et pour que ça ne vous arrive pas, changez de pensée pour pouvoir changer les choses. Changez de parole pour pouvoir changer les choses. Changez les actions pour pouvoir changer les choses. Du changement en vous pour changer les choses autour de vous. Je prie pour que la grâce
de ce changement vous anime. Que cette grâce soit sur vous. Que l'onction de renverser les forteresses, les mauvaises pensées, les mauvaises imaginations, les pensées suicidaires qui vous animent soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les pensées qui vous poussent à vous victimiser. Oh, vous êtes vaincu. Les sorciers vous dominent. Vous n'avez pas la force. Toutes ces pensées négatives, la force de les changer descend sur vous ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse. Et c'était le verset du jour. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi.